C'est normal que dans certains couples, même chez qui tout roulait jusque-là, désormais ce soit vraiment, vraiment plus compliqué. Alors oui, alors ceux pour qui c'était compliqué avant, j'ai envie de dire que ça s'est pas trop arrangé. Bon, voilà. Et effectivement, il y a des couples même pour qui tout roulait bien. Là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est les gens qui télétravaillent, qui doivent s'occuper des enfants. Et donc là, en tout cas, dans les consultations qu'on a au téléphone, c'est un peu les disputes, les conflits autour de « mais j'ai déjà couché les enfants 3 fois, tu m'as dit que tu verrais le lave-vaisselle, tu ne l'as pas fait ». En fait, sur des choses du quotidien qui pourrissent un petit peu là en ce moment. Jimmy Mohamed ? Chez qui tout roule. Est-ce que c'est important non mais oui, mais est-ce que ça peut-être parce que je travaille un peu plus, c'est peut-être pour ça. Est-ce que vous videz le lave-vaisselle et vous aidez ou pas ça? Oui, ça n'a pas changé. Mais... Non, mais est-ce que on se répartit les tâches? Est-ce que le fait justement de définir à l'avance, même en période de confinement, qui doit faire quoi, des règles pour tous, est-ce que ça peut aider peut-être à éviter certains conflits? Exactement. Nous, c'est pour ça. Suite aux patients qu'on avait au téléphone, on a fait un peu vite fait, donc c'est pas d'une grande beauté, mais en tout cas, ça, bon, voilà, c'est fait. Un tableau où on a répertorié toutes les tâches. Vider le lave-vaisselle, ranger la cuisine, sortir la poubelle, coucher les enfants, enfin un peu toutes les choses qu'on doit faire. Avec chiants, quoi. Non. Oui, en tout cas les trucs où c'est bien de se dire que ça c'est pas moi qui m'en occupe, c'est lui, voilà, ou elle. Mais et donc il y a 2 colonnes, papa, maman, et ça permet en fait de poser les choses une bonne fois pour toutes, et après de se dire bon voilà. Si jamais c'est sa colonne, en gros, je peux m'en décharger, je ne m'en occupe pas, et ça permet de poser les choses, et aussi visuellement de voir si c'est à peu près équitable ou pas du tout. Ouais. Et on est d'accord pour tenir dans le couple. Bon, ça paraît évident, mais c'est pas toujours facile selon où on vit. S'isoler de temps en temps un petit peu, donc chaque parent, je veux dire, c'est bien. Mais alors moi, à part me lever aux aurores, j'ai pas trouvé vraiment de moyen où je peux être seule. Tout à fait. Alors ça c'est vrai, vous avez raison, c'est hyper important en ce moment que chacun puisse avoir son heure. C'est-à-dire que vous briefez votre mari, l'heure à laquelle c'est possible pour lui. Alors le 6h du mat avant que les enfants soient levés, ça ne compte pas. Ça c'est pourri comme horaire, ça c'est pas bon. Parce que c'est pour travailler, donc c'est pas forcément... donc c'est doublement pourri. Non, c'est pas bon. Il faut que vous arriviez à fixer une heure. Même si vous vous enfermez dans vos toilettes, dans votre salle de bain, peu importe, mais en gros, ça veut dire ça, c'est l'heure de maman et c'est interdit de venir la déranger. Et après, il y a pareil c'est maintenant l'heure de maman. Je suis bien, vous voyez, je suis avec vous et c'est l'heure de maman là. Mais là, je suis bien, vous voyez. Oui, mais là, vous travaillez, c'est pas bon, ça compte pas, c'est pas du repos, ça. C'est pas du travail, on informe, on est là, on est content. Jimmy, chez vous, comment ça se passe? Vous vous isolez ou pas? Non, on s'isole pas, mais encore une fois, moi je travaille encore beaucoup, donc je suis pas si présent que ça à la maison, donc c'est peut-être ça en fait qui fait que pour l'instant l'équilibre reste stable. Mais on a beaucoup de questions ici à Europe 1, des parents qui notamment ont l'impression de pas assurer, qui culpabilisent. Est-ce qu'il faut accepter que ce ne soit pas parfait en cette période de confinement, qu'on soit pas forcément le meilleur prof, le meilleur cuisinier, et puis peut-être pas forcément le meilleur parent, tout simplement? Alors ça c'est important en temps normal, hors période de confinement, mais c'est encore plus important maintenant. Effectivement, je trouve que les parents d'aujourd'hui, ils ont tendance à beaucoup se culpabiliser. Ce qui est important, c'est de faire comme on peut faire, de pas se mettre la pression à, comme vous dites, être le parent parfait. Là, en ce moment, on ne peut pas être parent parfait, employé parfait, cuisinier, bien entretenir sa maison. Il faut prioriser les choses. En plus, ce qui est difficile, c'est que là, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disent c'est génial, on a plein de temps, c'est super. Et pour ceux qui travaillent, en fait, se réhabituer à ce nouveau rythme où en fait, on a plus de choses à faire à la maison, c'est compliqué. Et donc, les gens se culpabilisent encore plus en se disant, bah là, en fait, je devrais profiter. Et une fois de plus, je profite pas et je suis pas à la hauteur. Ouais, donc ça, on oublie, la perfection, ça n'existe pas et encore moins en ce moment. Dites-moi, quand on est tous les deux en télétravail dans le couple, alors là, ça peut être l'enfer parce que j'imagine en plus que chacun a du travail. Il y a les enfants derrière qui sont en vacances maintenant. Donc chacun va se dire, attends, mon travail est plus urgent que le tien. Enfin, comment on s'organise dans le couple pour pas se friter justement, puisque si on travaille tous les deux, on a tous les deux des choses à faire et tous les deux les enfants à s'occuper et tous les deux. Vous voyez comment on peut organiser les choses? Alors ça, honnêtement, c'est la situation qui est vraiment la plus galère, c'est quand les deux doivent travailler toute la journée. L'idéal, si c'est possible, il y a des employeurs qui sont quand même un petit peu plus souples et qui acceptent que les gens travaillent plutôt par grosse demi-journée, et auquel cas, si l'un peut faire plutôt le 8h, 13, 14 et l'autre fait l'autre partie de journée pour en fait pouvoir se répartir un petit peu les journées. Et si jamais les deux doivent quand même travailler et qu'il y a des enfants à la maison, ce qui est important, c'est de régulièrement, finalement, aller les voir, même si c'est toutes les 35 minutes, 5 minutes s'intéresser à eux. Ça, c'est valable pour les plus grands, évidemment. Ceux qui ont des petits, là, c'est la grosse galère quand même. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais là, on n'a pas de solution comme ça. Mais effectivement, il y a des employeurs qui vous trouvent des solutions quand même. Il faut essayer toujours de se retourner vers eux, on ne sait jamais. Ouais, Jimmy, exactement. vous avez une dernière question ?
Oui, et comment est-ce qu'on fait dans certains couples où l'un travaille énormément et l'autre est finalement au chômage forcé? Par conséquent, le partage des tâches redevient complètement déséquilibré. Comment faire pour que la personne qui du coup est responsable de toutes les tâches ménagères, de la gestion de la maison, ne pète pas les plombs et ne craque pas? Alors, celle qui doit rester à la maison, qui ne travaille pas, si c'est quelqu'un donc qui était habitué à travailler, d'essayer de positiver. Oui, mais il faut essayer. En fait, la situation, honnêtement, elle est rigolote pour personne. Il faut essayer d'en profiter, de se dire bon j'ai jamais le temps. Là, je suis à la maison. Eh ben, on va faire du tri. Même le simple fait de faire du tri, des choses qu'on a toujours remis à plus tard ou on procrastine pour ça. Je vous assure que de se dire, je vais faire avec les enfants tous les albums de photos de classe depuis la petite section et ils sont en CM2. Ah oui, je vous assure que vous vous coucherez. Et voyez, non mais je vous le dis parce que je l'ai fait il y a 2 jours, c'est pour ça. Je me suis dit, ok, j'ai pas perdu ma journée, j'ai fait un truc que je n'aurais jamais eu pris le temps de faire. Il faut trouver un petit truc sympa par jour où vous êtes content. Et quand l'autre il rentre du travail, on lui dit tiens, maintenant c'est ton tour les enfants, tu te débrouilles alors qu'il est déjà crevé du boulot. Non, comment on fait ça aussi, c'est compliqué. Alors ceux qui télétravaillent, ils ont l'avantage par rapport à l'habitude de pas avoir le trajet. Donc a priori, ils sont quand même un petit peu moins fatigués. Ouais, c'est vrai. Même s'ils travaillent de la maison, c'est quand même plus cool que les embouteillages, le métro et tout ça. Et pareil, là, de fixer les choses et de dire, est-ce que on peut se dire que un soir sur 2, c'est toi qui fais le bain et le coucher des enfants.